La semaine dernière, jeudi dernier, nous avons adopté à l'Assemblée nationale un projet de loi qualifiant les flux armés des organisations terroristes. Je vais vous relater un peu l'histoire de ces terroristes. La première, c'est qu'ils ont fait du mal à la population afar du Nord, que ce soit de Tachura, que ce soit d'Obok. Des jeunes entre 13 et 16 ans qui s'occupaient de leur bétail ont été raflés, ligotés, tabassés. On les a amenés jusqu'en Érythrée. Pendant 10 ans, ils étaient en Érythrée. Après, au moment des accrochages, qu'il y a un accrochage, si les militaires les voient ou bien c'est un accrochage, ils les mettent devant. C'est ce qui s'est passé au Mabla. Près de Mi'douhou, il y a eu effectivement un accrochage. 4 de mes propres neveux sont décédés là-bas. Après 8 ans de séjour en Érythrée, ils les ont amenés là-bas. Quelques autres qui sont venus après ont pris la fuite, ils sont rentrés chez eux jusqu'à Djibouti. Comment vous qualifiez ces gens-là, ceux qui s'attaquent à des jeunes nomades, si ce n'est pas des terroristes? Je fais aussi un rappel sur quand on faisait un programme de forage sur le nord et le sud du pays. La machine, qui appartient à une société privée, qui avait eu donc le marché d'une manière normale, est partie à Garbanaba pour faire le forage. Ils ont fait les premières 10 mètres, ils ont installé tout, ils ont commencé à forer. Dans la nuit, ils sont venus et ils ont été attaqués par ces gens-là. Non seulement attaqués, mais ils ont balancé des grenades incendiaires dans leur chaumière, dans leur endroit où ils mangeaient, ils dormaient. Comme c'était des étrangers qui étaient là-bas, ils ont pris la fuite jusqu'à Djibouti en disant qu'on ne reviendra plus dans ces pays. Puisqu'ils ont échappé vraiment à la mort. Comment peut-on qualifier ces gens-là si ce ne sont pas des terroristes? Encore, on a envoyé 2 machines, 2 foreuses à Sublali dans la région de Bok pour renforcer l'alimentation de l'agglomération de Bok. Ces personnes sont venues toujours dans la nuit pour mettre le feu à une foreuse et il y a un camion qui portait du matériel, qui transportait du matériel. Le feu a été vu depuis Obok. Et là, comme le feu était très long, parce qu'il y avait beaucoup de carburant dans le véhicule, ils ont pris la fuite en disant qu'ils ne peuvent pas maintenant s'attaquer à la 2e machine. Et le matin, la population obokoise a découvert avec stupeur que la machine qui leur faisait le forage est brûlée, le camion est brûlé, il ne restait qu'une seule machine qui n'était pas encore pour lesquelles les foreuses, ce sont des machines qui appartiennent au pays. Hein. Les Djiboutiens qui étaient sur cette machine, ils ont pris la fuite. Nous, on a ramené la machine. On a ramené à Obok. Hein. On n'a pas allé très loin parce qu'on savait qu'on va aller reprendre le travail. Comment peut-on qualifier ces gens-là si ce ne sont pas des terroristes? Je continue encore. Il y a un véhicule qui descendait de Randa, transportant une femme enceinte, une ambulance.
Ces gens-là ne connaissent pas comment une ambulance dans ce pays. Une ambulance chez nous porte le croissant rouge. Et ils pensaient que les ambulances portaient la croix rouge. Ils ne savaient pas ce que c'était. Ils se sont dit peut-être c'est un véhicule. Ils ont commencé à tirer sur ce véhicule. Tant bien que mal, la femme est arrivée jusqu'à Tadjoura. Comment peut-on qualifier des gens qui opèrent de la manière si ce ne sont pas des terroristes? Si je continue encore, il y a aussi les écoles qui sont dans les zones rurales. Dans les zones rurales, il y a les écoles, mais aussi il y a une cantine scolaire qui est là-bas. Il y a donc des denrées alimentaires. Ils s'attaquent à ces écoles pour ramasser les provisions des enfants qui sont à l'école et qui viennent de loin. Comment peut-on qualifier ces gens-là s'ils ne sont pas des terroristes? Ensuite, ça a été le tour des véhicules privés. Des gens qui gagnent leur pain avec leurs véhicules, que ce soit des bus, que ce soit des véhicules 4x4, tout ça, qui font le transport entre les régions et la capitale. Ces véhicules ont été arrêtés parce que dans la nuit, ils te mettent des cailloux et ils mettent derrière vous, les mercenaires sont derrière vous là. Dès que tu veux revenir, c'est eux qui tirent sur vous. Certains se sont arrêtés. Ils se font quoi? Ils se font dépouiller de tout ce qu'ils ont. Quand vous leur dites pourquoi vous faites ça, on pensait qu'il y avait des militaires. Alors, les militaires sont en congé, ils sont pas ils peuvent rentrer. Et de l'autre côté, ils affirment que les militaires sont leurs frères et qu'ils se battent pour eux. Alors qu'ils sont en train de rechercher les militaires. Comment peut-on à la fois se mentir à lui-même, à soi-même plutôt, et de l'autre côté, dire que nous sommes des citoyens et que nous luttons pour la liberté de ces pays? Non, ce sont des mercenaires, ce sont des terroristes. Des véhicules qui n'ont pas obtemporé avec les cailloux qu'ils ont fait sur la route. Certains ont passé par force. On les a carrément mitraillés. Mitraillés. Il y a des véhicules qui ont perdu les pneus, qui ont marché avec la jante presque 2 km avant de s'arrêter. Quand les gendarmes sont venus pour examiner et faire une enquête, ils voient que toute le pare-brise du véhicule, il est troué de balles. Donc ça veut dire qu'ils avaient l'intention de tuer. Tuer qui? Des civils. Alors, comment peut-on qualifier ces gens-là si ce ne sont pas des terroristes? Des véhicules civils, quelqu'un qui est venu à Djibouti veut aller un week-end chez lui, soit à Tadjoura, soit à Obok. Même chose. S'il ne force pas le barrage, il s'arrête, et bien il est dépouillé de tout ce qu'il a. Et s'il bouscule le barrage qu'ils font, bon, il y a des risques qu'il meure. Comment qualifions-on des gens pareils si ce ne sont pas des terroristes? Alors, il faut maintenant se poser la question. Les gens croient que nous avons pris cette loi parce qu'il y a eu accrochage entre les militaires et ces terroristes à Garabtissan. À Garabtissan, il y a accrochage, c'est vrai. Il y a des militaires qui sont morts. Les militaires sont là. Leur vocation, c'est de défendre l'intégrité territoriale du pays. Mais c'est leur vocation à défendre l'intégrité territoriale du pays. Mais ce n'est pas la raison principale qui nous a amenés. Parce qu'avec tout ce que je vous ai dit maintenant, nous avons pensé, à un moment donné, de trouver un moyen de concerter, de parler avec ces gens-là, de trouver une solution pour la paix.
Si on devrait prendre ces mesures dès le début pour les taxer de terroristes, mais nous avons laissé la porte ouverte. Mais nous allons prendre les mesures appropriées pour défendre l'intégrité territoriale du pays. Nous sommes ici un pays où nous avons des populations cosmopolites. Vouloir dire qu'on défend telle ethnie ou telle ethnie, ce n'est pas ça la question. Nous devons défendre l'intégrité territoriale de notre pays. Et l'armée est là pour ça. Le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour que, effectivement, il y ait la paix en zone rurale comme en zone urbaine. Nous ne voulions pas au début déployer des militaires en zone rurale. Il y a des cantonnements qui sont dans les zones rurales. Mais eux, c'est la première fois qu'ils ont attaqué un seul cantonnement. C'est la première fois. Avant, ils n'attaquaient jamais un cantonnement militaire. Par contre, ils s'attaquaient aux civils. Pourquoi? Parce que pour les forcer à leur donner des provisions alimentaires, qui les forçaient à donner du cheptel pour leur consommation. Des gens qui font ça à des populations civiles, je pense qu'il n'y a pas d'autre appellation que celle du terroriste. Et ils seront qualifiés de telle manière à partir de maintenant. Et d'ailleurs, nous allons prendre d'autres mesures. On va légiférer sur la manière, comment peut-on faire pour que ces gens-là soient mis hors d'état de nuire. Et nous allons continuer. Mais ceux qui parlent sur Facebook en disant que ces gens-là sont là, non, monsieur, s'ils ne connaissent pas le pays, c'est même pas la peine qu'ils parlent de ce pays. Il y a des gens qui ne connaissent pas ce pays. Est-ce que moi, en tant que personne, mis à part mon titre, en tant que personne, si je prenais mon téléphone et parlais avec les gens qui sont dans un autre pays, même s'ils sont de la même ethnie que moi, comment les gens vont me qualifier? Qu'est-ce que ça peut vous foutre? Moi, je ne leur dis pas ça, mais qu'on nous foute la paix. Nous allons nous défendre nous-mêmes. Merci.